Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. ESAE FC va rencontrer ce mardi 5 novembre Génération Foot du Sénégal au stade René Pleven à Cotonou. C'est dans le cadre du tour de cadrage retour de la Coupe de la Confédération africaine de football. En prélude à cette rencontre, l'entraîneur Bior Richard, face à la presse ce lundi, a abordé ce match décisif pour le club, mais aussi pour le public sportif béninois. Les représentants du peuple béninois à l'Assemblée nationale ont unanimement dit oui à la révision de la Constitution vendredi dernier. L'opposition béninoise n'adhère pas à cette révision, une situation face à laquelle quelques acteurs de la société ont donné leur point de vue. La tirelire existe depuis bien longtemps et est bien connue dans plusieurs pays du monde. Commercialisé un peu partout au Bénin, à Cotonou, cet outil de finance a vu naître de nouveaux modes d'épargne. Nous irons à sa découverte dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. ESAE Football Club est au rendez-vous avec l'histoire ce mardi au stade René Pleven à Cotonou. Après le hold-up à l'aller à Thiès face à Génération Foot de Dakar, 1-0, Richard Bior et ses poulets sont à 90 minutes d'une première qualification d'un club béninois à la phase de groupe d'une compétition africaine. L'entraîneur des universitaires en est conscient. Il a attesté en conférence de presse d'avant-match ce matin. C'était dans les locaux du groupe ESAE. Vous parlez de 90 minutes pour une phase de poule. Oui, 90 minutes pour une phase de poule. Nous sommes conscients de la tâche, de la mission qui nous est confiée. C'est-à-dire qu'il s'agira pour nous demain d'aller se battre et d'aller chercher cette qualification. Ça passe par des efforts à fournir et nous avons travaillé dans ce sens et nous croyons fermement en nos valeurs. Et si les dieux du football nous accompagnent, je crois que demain, nous allons accéder pour une première fois à cette phase de qualification. L'état d'esprit en général, c'est la volonté d'aller chercher cette qualification. Les joueurs et moi, nous en sommes conscients et puis nous sommes apprêtés pour cela. Vous savez, c'est vrai, le directeur sportif a parlé de ESAE qui fait ses matchs bien à l'extérieur. C'est vrai, quand vous prenez l'ensemble, depuis que nous avons commencé cette compétition, quand vous prenez nos résultats, nous avons fait nos meilleurs résultats à l'extérieur. C'est pourquoi il le dit. Mais aujourd'hui, nous sommes à domicile et nous sommes à 90 minutes d'une qualification. Donc, nous allons nous battre et mettre la détermination que nous avons eu à mettre à Dakar, nous allons la mettre ici pour arriver à bout de cette équipe sénégalaise. Et comme vous l'avez dit, l'équipe sénégalaise n'est pas une petite équipe. On parle de Génération Foot. Génération Foot, c'est l'équipe championne du Sénégal. Et en matière de football, le Sénégal, c'est une référence. Mais nous n'allons pas regarder tous ces atouts-là qu'ils ont. Mais nous allons jouer parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une équipe. Et aujourd'hui, nous avons 90 minutes pour une qualification. Et nous allons nous battre. Tout le peuple béninois est derrière nous et nous n'allons pas décevoir ce peuple qui nous suit.
Quant à l'infirmerie dont vous parlez, nous avons 2 joueurs qui sont pour le moment incertains, mais le corps médical s'attelle beaucoup pour qu'ils soient disponibles dès demain. Au retour du Sénégal jeudi dernier, le président de l'ESAEFC, tout en félicitant les joueurs pour l'exploit réalisé, leur a demandé de rester concentrés sur l'objectif pour le bonheur du peuple béninois. Les dieux du Bénin savent qu'ils nous ont envoyés en mission et ils savent que nous devons revenir avec un bon résultat. Et ils vous ont accompagné, ils vous ont béni, ils vous ont chéri parce que vous ne représentez pas Esaü. C'est une compétition africaine. Que vous représentez le Bénin. Et chacun de vous, vous venez d'une famille. Vous avez des ancêtres qui sont décédés, qui veillent sur vous, qui prient sur vous. Et ils ont dit, mes enfants sont allés pour une mission, ils reviendront avec la victoire. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons prié, nous avons demandé à notre Dieu, le Tout-Puissant que nous adorons, les ancêtres de chacun de vous, d'accompagner cette mission. Et vous l'avez fait dignement. Je ne peux pas vous remercier. Il n'y a que le peuple béninois qui vous le rendra. Et comme l'a dit tout à l'heure le DS, ce qui se passera, vous allez voir par vous-même. Si vous vous comportez très bien, moi je ne dirais pas 75%. Parce que vous avez l'entraîneur sénégalais, il était en colère à sa conférence de presse. Il a méconnu son équipe. Et il dit, si le Bénin a pu les gagner, qu'ils seront qualifiés à Cotonou. Ils ont su qu'ils viendront se qualifier. Selon eux, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné chez eux. La chose fonctionnait à Cotonou, donc ils viendront se qualifier. Ben, ce qu'ils ont oublié, s'ils n'ont pas pu le faire chez eux, ben, ce n'est pas chez nous qu'ils le feront. Hein? Ici, on chérit louon, on le chérit dans l'anibi. Hein? Et tout, on dit chérit dans l'an. On doit dire qu'on peut manger. Hein? On tout bête. Hein? Ah oui, nous, non. Hein? Donc, considérez que c'est à 50% seulement que la mission a été accomplie. 50%. Parce que quand vous allez jouer à l'extérieur, c'est comme si vous voulez accomplir 25% et 75% chez vous-même. Nous avons pu prendre au moins 50% à l'extérieur. Donc nous avons 50% joué. C'est comme si tout est à plat. Le capitaine Marcel Dandinou, au nom de ses coéquipiers, a promis de tout donner face aux académiciens de Génération Foot afin de valider la qualification devant le public. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'équipe, même si c'est pas la constance. Je pense qu'avec le temps, ça va venir. Et on est allé faire un bon résultat là-bas. Et nous n'allons pas rester là, dormir sur le laurier. Et je pense que le mardi prochain, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour arracher la qualification. Parce que depuis le début, c'était notre objectif de rentrer dans la phase de poule. On s'était dit, ce que personne n'a jamais fait au Bénin, nous allons le faire. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire actuellement. Et nous n'avons pas encore terminé. Je pense que la fête sera belle le mardi prochain. Merci. Toujours en sport, allons à la découverte de Marcel Dandinou, le jeune gardien de but de l'ESAEFC, à travers ce portrait que voici. Désormais considéré comme l'ange de l'équipe universitaire ESAEFC, Marcel Souké Dandinou a intégré le groupe en 2015. 8e en championnat, ESAEFC lui doit en partie sa place. Repéré par l'entraîneur des Écureuils, Michel Dussuet, le jeune capitaine d'ESAEFC s'est illustré sur le plan africain en stoppant un penalty à Nouakchott contre les Mauritaniens de l'ASC Nîmes lors de l'épatante victoire 0-5. Lors du match retour 2-0 en tour préliminaire, il a signé un second clean sheet. Il a totalisé 33 matchs pour 14 clean sheets en 2018-2019. En tant que patron de la 6e défense de la Ligue et 23 seulement encaissés en 33 journées disputées. En juin 2017, il a été lancé par Omacho Mongo à Niamey en match amical contre le Niger avec les A. Et ce n'est que récemment, le 19 août dernier, qu'il est classé titulaire lors du match amical international gagné face au Congo 2-0. Âgé de 21 ans, le capitaine de l'ESAEFC mesure 1,85 m. Le 28 septembre dernier, il faut dire que les Burkinabés se sont inclinés face à l'équipe universitaire au stade du 4 août de Ouagadougou, 3-5 buts. À l'aller à Cotonou, Salitas n'a pas marqué de but face à ESAEFC. Notons qu'avant d'engager sa carrière de gardien, M. Dandinou a pendant longtemps joué comme attaquant.
Il a pour idole le Brésilien de Liverpool, Alisson Becker. Dans la nuit de jeudi à vendredi 1er novembre 2019, les 83 députés de la 8e législature à l'Assemblée nationale ont voté à l'unanimité la modification de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Un amendement constitutionnel qui limite le nombre de mandats des députés et limite le mandat présidentiel à 2. Cependant, l'opposition s'alarme notamment au sujet de l'instauration du parrainage des candidatures pour l'élection présidentielle et dénonce un manque de consensus. Selon M. Dimitri Adankbo, analyste et chroniqueur politique, il y a bel et bien eu un consensus. Je vous invite à suivre son argumentaire à cet effet au micro d'Abdelkader Achiro. Les jérémiades, les mandibulations auxquelles nous assistons depuis quelques jours, qui pour certains sont acceptables, pour d'autres, c'est de la mauvaise foi. Il y a deux catégories de critiques. Il y a ceux qui critiquent pour critiquer, qui trouvent que tout est mauvais, qu'il faut tout renverser, qu'il faut tout chambouler, et ceux qui émettent des réserves par rapport à des points clés, qui veulent que les choses s'améliorent. Je voudrais dire une fois de plus qu'il n'y a pas de constitution parfaite, que toute constitution est perfectible. De ce point de vue, que l'on cesse d'intimider le peuple et que l'on cesse de s'exprimer et de dire qu'on est porte-parole du peuple. Beaucoup disent, mon cher ami, qu'il n'y a pas eu de débat. Beaucoup disent que les forces vives de la nation n'ont pas été associées à cette révision de la Constitution. C'est du leurre, c'est du bluff, c'est du faux. Depuis 20 ans, je pèse bien mes mots, depuis environ 20 ans, le débat sur la révision de la Constitution a été fait par toutes les couches socio-professionnelles, par les forces vives de la nation, les femmes des marchés, les réseaux sociaux, la presse, les universitaires, les agrégés, les experts, la société civile. Ils ont fouillé la révision de la Constitution de fond en comble. Ils ont fouillé, ils ont refouillé. Nous avons eu des rapports. Nous avons eu le rapport Aranzo. Nous avons eu le rapport Ouensou. Nous avons eu plusieurs rapports qui ont été pondus suite à des débats. Il y a eu des séminaires, il y a eu des colloques, il y a eu des réunions, il y a eu des débats parlementaires, il y a eu des débats au niveau du gouvernement, il y a eu des débats à l'université. Dire aujourd'hui que cette constitution, on n'a pas associé les gens pour la réviser, on n'a pas fait de débat pour la réviser, c'est faire preuve de mauvaise foi. Et ça, je tenais à le dire. Je vais vous rappeler une chose. La Constitution du 11 décembre 1990 a été entièrement rejetée par les communistes d'alors, qui sont d'ailleurs encore communistes aujourd'hui, qui se rallient aujourd'hui à l'opposition pour dire qu'il ne faut pas la toucher. Je rappelle aux gens de ma génération que la Constitution du 11 décembre 1990, que les communistes disent être sacrée aujourd'hui, a été entièrement rejetée hier. Et ils ont même traité Monseigneur de Souza de prélat magouilleur. Ça n'a pas empêché que cette constitution fonctionne pendant 29 ans. Ça n'a pas empêché que l'on dise qu'il y a eu consensus en 1990. Deuxième point, la constitution du 11 décembre 1990 a exclu les anciens présidents d'alors, a exclu Émile Delin Zissou, a exclu Hubert Manga, a empêché Albert Tevoyé de faire le long feu, a empêché tous les anciens. Il a été taillé sur mesure à cause des élections présidentielles. Il n'y aura jamais de constitution
définitive et de constitution parfaite. Les récriminations d'aujourd'hui n'entachent aucunement les avancées faites dans cette révision. Il y a eu des avancées notables. Il y a eu des pas. Nous avons progressé à la jeunesse militante. Qu'il n'y a aucun scandale, qu'il n'y a aucun crime, que la révision de la Constitution est une chose acceptée par tous avant que cela soit révisé. La nécessité de la réviser était acceptée. La seule chose qui effrayait les Béninois, c'est que celui qui va la réviser risque de s'éterniser au pouvoir. Cette crainte a été évacuée solidement par le régime de la rupture. Toujours au sujet de la révision de la Constitution, l'ancien bâtonnier et membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain Jacques Migan estime que cette révision constitutionnelle est opportune. Mieux, il affirme que les dispositions introduites dans cette révision constitutionnelle feront tache d'huile dans la sous-région. Je vous invite à le suivre également au micro d'Abdelkader Achirou. La révision de la Constitution qui vient de se faire, elle n'est pas opportuniste. Je dirais plutôt qu'elle est opportune. Elle est opportune parce qu'elle est venue à propos. Alors que lorsque nous étions le 10, 11, 12 dernier encore aux assises du dialogue politique, on n'avait pas du tout pensé à la révision de la Constitution. Mais nous sommes arrivés à la révision parce que les recommandations que nous avions faites, les délégués constitués de l'opposition, des membres de l'opposition, des partis de la mouvance, sur les points retenus, bien entendu, sur le toilettage des tests, sur l'achat des partis, sur le code électoral, le renforcement des partis politiques, l'équité, et le statut, je dirais, de l'opposition et surtout les mesures d'apaisement nous ont amenés à la révision de la Constitution, à passer par la révision de la Constitution, je dirais. Pourquoi? Le premier test, c'est comment toiletter la charte sur les partis politiques, le code électoral. Et dans le même temps, nous avions décidé de manière consensuelle que les élections soient désormais générales, c'est-à-dire que l'on puisse voter la même année. Élections présidentielles, élections législatives, élections municipales, communales. Mais pour le faire, il faut d'abord passer par la révision avant d'aller à toilettage. Avant de le faire, le toilettage, cela s'entend. Donc c'est pour vous dire que cette révision qui est arrivée, comme je viens de le dire, est arrivée bien arrivé, à propos, comme on le dit. Et je m'en réjouis personnellement pour répondre à vos préoccupations. Et les points qui ont été retenus, vous le savez, d'une part, nous avons la discrimination positive en ce qui concerne les femmes, ce qui veut dire que l'article 26 sera revu bientôt, puisque la Constitution a été adoptée sur ce point précis. Nous avons également le mandat des députés qui sera désormais porté à 5 ans avec des élections générales prochainement en 2026. Et on l'a expliqué en long et en large pourquoi 2026. Je voudrais rapidement vous expliquer pourquoi, parce que quand on opte pour des élections générales, il faudrait que nous analysions, nous voyons que pour faire ces élections générales, on est tenu de respecter le mandat constitutionnel et des députés et du chef de l'État. Certains ont voulu qu'on organise ces élections en 2020. En 2020, cela suppose qu'on modifie le mandat du chef de l'État, ce qui n'est pas possible. C'est un mandat préfixe qui ne peut pas être modifié ni prorogé et qui doit aller à terme jusqu'en 2021. Il en est de même du mandat des députés élus en 2019. Leur mandat finit en 2023. Donc, on ne peut pas non plus modifier, on n'a pas l'arsenal juridique pour le faire, à moins de demander à ces députés de démissionner, à supposer qu'ils le fassent. Quid de ceux qui vont les remplacer, les suppléants? Ce n'est pas évident. D'où la formule, ou du moins la date de 2026,
qui convient à tout le monde et qui arrange tout le monde. Donc voilà ce qui a amené la révision de la Constitution pour que nos compatriotes le sachent. Donc ce n'est pas une volonté des députés, encore moins du chef de l'État. C'est le dialogue que nous avions eu, nous qui étions à ces assises, ceux de l'opposition, Foscori pour un Bénin émergent, et la flamme renouvelée de M. Adiavon, de Foscori pour le développement de Bénin de M. Soumanou Toleba, ainsi de suite, et ceux de la mouvance, bien entendu, j'entends par là l'Union progressiste, le Bloc républicain, Moël, le PRD. Donc, de manière consensuelle, nous avions opté pour les élections générales qui, comme on le sait, pour qu'elles puissent se faire, il faudrait impérativement trouver une date qui arrange tous les uns les autres. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas une révision qui est opportuniste. Je dirais plutôt que c'est une révision qui renforce la démocratie. Je vais même plus loin pour dire que c'est une révision qui va dans le sens du développement économique, puisque à travers la nouvelle Cour des comptes qui va s'opérer, c'est automatiquement la lutte contre la corruption. Nous avons également, comme je le dis, qui renforce la démocratie, qui renforce le droit, la politique, je dirais, puisque vous avez vu à travers la discrimination politique qui voudrait désormais que les femmes soient représentées à l'Assemblée nationale de manière sensible. C'est-à-dire quoi? S'il se confirme que la loi qui sera votée, puisque c'est déjà dans la Constitution, la loi accepte que dans chaque circonscription, la personne qui sera tête de liste soit une femme, donc nous sommes sûrs au moins dans les 24 circonscriptions d'avoir au moins, je dis bien au moins 24 femmes. C'est bien une très bonne chose et elle dépend du Parlement. Il en sera ainsi dans les autres institutions de décision, ça peut être dans les mairies, ainsi de suite. La nouvelle constitution adoptée en procédure d'urgence ce 1er novembre crée un ticket présidentiel consistant à élire le président de la République au même moment qu'un vice-président et ce, à la majorité absolue des suffrages lors d'un scrutin à 2 tours. Une disposition appréciée par Jacques Migan ainsi que l'instauration du parrainage des candidatures pour l'élection présidentielle. Je vous invite à le suivre. Il en est de même en ce qui concerne l'équité, le découpage territorial. Donc on en a tenu compte puisque au moment où on avait la loi fondamentale de 1990, la population du Bénin était une population qui tournait autour de 3 ou 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes plus que 11 millions d'habitants. Il faut en tenir compte. L'exemple le plus concret, c'est la 6e circonscription, dont la commune d'Abomey-Calavi, où vous avez un seul arrondissement, l'arrondissement de Godomé, qui fait déjà la population de Porto-Novo. Et quand vous prenez la population, cette 6e circonscription, elle est plus importante en termes de population que la population de Cotonou, qui est composée de 2 circonscriptions, la 15e et la 16e, alors que Cotonou a plus de sièges qu'une circonscription que constitue la 6e. Donc il faudrait rééquilibrer les choses de manière équitable. Et vous avez, comme je le dis, la peine de mort qui a été supprimée. C'est vrai, c'est une très bonne chose. On l'a dans notre code pénal, qui a prévu sa suppression, mais il fallait l'intégrer dans la Constitution pour que quelqu'un ne revienne pas demain changer les donnes. Vous avez également le mandat du chef de l'État qui aujourd'hui, je dirais le chef de l'État plus précisément, qui est accompagné d'un vice-président. Et vice-président, ça a été prévu, établi, ce n'était pas discuté lors de nos assises du dialogue politique. Mais le mécanisme qui doit conduire, je dis bien qui doit conduire aux élections générales, suppose que si nous voulons des élections dans la même année pour tout ce que j'ai cité tout à l'heure, législatives, présidentielles, communales et municipales, il faudrait, en cas de vacance du pouvoir par le chef de l'État, il faudrait un vice-président pour terminer ce mandat. D'où l'intérêt et l'importance de créer un poste de vice-président. Mais ce vice-président ne participera pas aux actions du gouvernement. C'est un poste honorifique. Il interviendra seulement lorsque le chef de l'État, pour des raisons, il serait empêché ou serait pour des raisons il y aurait vacance de pouvoir. Donc c'est pour vous dire que tout a été très bien pensé et
Autre chose que j'apprécie énormément, c'est le mandat des députés. Ce n'est plus un mandat ad vitam, non. Parce que quand vous observez depuis 1991, nous avons tout le temps certains qui sont députés jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, ils ont accepté faire ce sacrifice de dire désormais, ils feront 3 mandats. C'est-à-dire, ils seront élus en 2023. Ceux qui seront élus à partir de 2023 ne feront, si le renouvellement s'opère en leur faveur, 3 mandats. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, c'est le parti qui décide. Ce n'est plus un individu qui a les moyens et qui s'impose comme député à vie. Et vous avez le parrainage également, qui est une très bonne chose. Et le parrainage que nous avions décidé alors que nous étions à notre dialogue politique, c'est surtout pour empêcher ceux qui débarquent et qui brusquement se présentent comme candidats aux élections sans connaître, sans savoir. Il faudrait en même temps permettre ou renforcer les partis politiques, puisque les partis politiques, il faut les renforcer. Nous avons des partis politiques et vous avez dû constater que depuis que les partis existent au Bénin, il n'est sorti d'aucun parti politique un candidat et qui aurait brigué la magistrature suprême. Et je crois que maintenant, le parrainage pourrait combler ce vide. Et ce vide, comme je suis en train de le dire sur le journaliste, c'est le deuxième point de notre ordre du jour lors du dialogue, renforcer les partis politiques. D'où le parrainage. Et le parrainage se fera à travers qui? À travers les élus communaux comme les élus, les députés. Donc, c'est pour vous dire que c'est ceux-là, pour 2021, les élus de 2020, puisque nous aurons les élections communales en 2020, donc ce seront ces élus-là qui seront présentés par tous les partis, les 8 partis, les 9 je dirais, peut-être que d'autres partis vont se créer d'ici là. Donc c'est ceux-là qui vont aussi donner leur quitus à ceux qui seront candidats aux élections présidentielles en 2021. Il a été pensé aussi à l'institutionnalisation des chefferies. Donc, je ne sais pas, tout a été, c'est une révision, comme je le dis, très opportune, qui est venue à propos pour régler beaucoup de problèmes sur le plan sociologique, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan culturel, et même sur le plan tout court, sur le plan social. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas meilleure révision que j'appelle la révision moderne. Et je vous avoue, monsieur le journaliste, nous sommes cités sur le plan international comme un pays, un laboratoire. En forme de cochon ou autre, fait généralement de céramique, de porcelaine, de bois, de métal ou en terre, la tirelire est un vieux moyen d'épargne connu un peu partout dans le monde. À Cotonou, dans les marchés tels que dans Tokba, ce contenant d'argent se vend encore, malgré l'avènement des tontines à cartes. Reportage. Communément appelée colobo en argot visant en fond, la tirelire est un récipient souvent sous la forme d'un cochon permettant d'épargner personnellement. Mais tout s'additionne, le monde est en perpétuel changement. À l'ère numérique, les tontines à 3, à 4 ou en un grand nombre de personnes ont tendance à occuper la place de cette tirelire. La vente et l'achat baissent du jour au lendemain. Bon, ne me dirais pas que mais de suma hayati soya et doit tirer non ami. Un grand hogegede a, kwere de meleno a filet no a cambio. Et je no parce que à hier ça ne va pas. On est dit au moins 3 mois mais ici oui 42 mois. 50 mois. Mais 50 on ça au moins maintenant de 20 demain. Malgré la place qu'occupent les tontines journalières, les tirelires s'avèrent importants pour certaines personnes. Elles continuent d'en faire usage. Les tirelires, les tontines, ayant des côtés positifs, ont également des côtés plutôt négatifs. Les tontines, là, je ne me base. Tontine, tu as un wandio, ana, dadi si adon mede, kabia jansan kodio. Tontine, y en a nawedo. De nos jours maintenant, d'autres font des prêts et à ces gens de prêts, ils remboursent ces agents par des tontines. Et ces tontines, d'autres prennent des cartes. Ouais bon, c'est pas si très mieux. D'autres tontines fuient avec l'argent.
Non, quand tu épargnes chez toi-même, tu es bénéficié. Ou bien à la banque, tu es bénéficié. Mais d'autres tontiniers ne sont plus bons. Et il a plus la confiance. Il a plus la confiance. Il faut retenir que les tirelires proviennent de plusieurs régions du Bénin, à savoir Zé et Abomey. Mesdames et messieurs, rappelons que l'AEFC Génération Football, c'est demain à partir de 16h au stade René Pleven à Cotonou. Tous les Béninois sont invités à soutenir l'AEFC. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.